Alors, on est monté d'un étage avec Benjamin. Donc, explique-nous, ça, c'est une autre partie de votre salon, là. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est l'espace loterie. Donc chaque année, on amène un petit peu la loterie au salon. Ça n'a pas forcément un rapport directement, mais c'est aussi un de nos moyens de financement qui est quand même intéressant, puis qui fait venir des gens. On fait tirer, depuis qu'on fait tirer des CHN, là, je dois t'avouer qu'on a quand même un nouveau public qui est arrivé, et puis tout le monde a sa chance. Quand même, il y en a 2 en plus cette année, fait que c'est vraiment, vraiment intéressant pour notre public. Vous le voyez sur la table, il y a beaucoup de prix aussi. Il n'y a pas juste les CHN, hein? Exactement, c'est vrai que les CHN, c'est un peu notre gros prix, mais on a énormément d'autres prix qui sont bien souvent d'ailleurs des dons, soit de nos exposants, soit de personnes, de petites entreprises qui veulent participer aussi et à qui on demande un petit coup de main à ce niveau-là. Et vous avez on va rentrer dans quelques instants dans le grand salon Résolu. Ça, c'est vraiment commandité par eux. Et puis, il y a d'autres exposants qui sont là. Exactement, ouais. Donc il y a différentes parties en fait dans le salon et c'est vrai qu'on a des espaces dont on laisse la commandite en fait à nos plus gros sponsors entre guillemets, nos partenaires financiers et c'est vrai que le grand salon c'est un espace très intéressant. On retrouve pas mal de stands avec comment je dirais, des exposants du style de Forêt Papy ou des ornithologues, etc. Fait qu'on a vraiment du stock ici. Ouais, on va avoir beaucoup d'entrevues à faire à l'intérieur. Juste avant qu'on aille, je vois ici Touche à tout. C'est quoi au juste ça? Donc c'est un petit stand, un petit kiosque qu'on a ajouté, là, qui est là depuis déjà quelques années, dont on laisse la commandite cette année au CIFQ. Et c'est un petit kiosque comme on va pouvoir voir où il y a différentes bûchettes, où on peut reconnaître un petit peu les essences. Il y a une personne qui anime aussi ce kiosque-là avec différents outils forestiers pour amener même les enfants à pouvoir utiliser directement les outils que nous on utilise en forêt pour faire nos inventaires. OK, donc c'est vraiment une petite initiation à la forêt. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors, on s'en va dans le salon. Non, juste avant, on va aller au cinéma forestier, puis on revient dans quelques instants vous faire visiter quelques éléments du salon. Dans le fond, je m'appelle Evelyne Caron-Roch. J'étudie en aménagement et environnement forestier à l'Université Laval, puis je suis responsable du cinéma forestier pour la Semaine des sciences forestières. Alors, Evelyne, tu vas nous expliquer premièrement c'est quoi le cinéma forestier? Le cinéma forestier, dans le fond, c'est des films en continu différents durant le samedi et le dimanche, donc durant le Salon de la forêt. Différents films qui traitent sur différents sujets de la foresterie. Il y a beaucoup de films historiques, des films plus scientifiques pour apprendre, des films sur les enjeux forestiers, des films aussi plus de fiction pour s'amuser, comme sur les pompiers forestiers, par exemple. On a Seuls les braves qui va passer demain. Puis on a des fois aussi des experts qui connaissent les films, qui viennent nous parler, répondre aux questions des gens qui écoutent les films. Est-ce que c'est tout le temps des films documentaires genre de l'ONF ou ça peut venir de partout? Ça peut venir de partout, je vous dirais. Il y en a beaucoup que c'est documentaire parce qu'on veut informer les gens sur la foresterie et tout ça. Mais on a aussi des films qui sont vraiment juste pour le plaisir, comme par exemple, on a les épisodes de Planète Terre qui parlent des forêts. Ça, c'est vraiment juste pour la beauté des yeux puis apprendre à connaître mieux les forêts, là. Est-ce que justement les gens sont orientés vers votre... Parce qu'on est au 2e étage, là, la salle de forestière. Donc, est-ce que les gens sont orientés? Il y a beaucoup de flèches? Dans le fond, à l'entrée, vous avez les principales indications qui vous disent de monter. Puis sinon, juste avant les films, dans le fond, 5 minutes avant, là, on va indiquer les films au microphone pour que les gens puissent monter puis se diriger là, pour le début. Est-ce que toi, tu es juste responsable du local ou tu as aussi participé au choix des films? J'ai participé à toute l'élaboration, dans le fond. Tout l'horaire, contacté pour les droits d'auteur, tout le processus, dans le fond, derrière ça. Puis la préparation, puis la salle, tout ça, là. Est-ce que c'est ta première année comme bénévole? Oui, dans le fond, moi, je suis en première année dans mon programme. Fait que c'est la première année que je suis là, mais je risque d'être là l'année prochaine aussi. Est-ce que tu avais un intérêt pour le cinéma en partant? Pas particulièrement, mais c'est toujours le fun d'apprendre là-dessus. Puis le cinéma, c'est un moyen ludique d'apprendre tout en ayant du plaisir puis que ça soit facile, que ça rentre dans la tête des gens, là. Quand tu as pris ce contrat-là, est-ce que tu t'attendais à toutes les démarches que tu as faites? Est-ce que ça a été mieux que tu pensais? Ou... Ah, ça a super bien été. Puis je m'attendais pas vraiment à grand-chose, là, je vous dirais. Là, moi, j'arrivais puis je voulais m'impliquer pour connaître les gens, connaître la faculté. Fait que c'est vraiment un bon moyen là, pour ça, là. J'aimerais si tu nous parles un petit peu de la gang du Salon de la forêt, parce que vous êtes beaucoup de bénévoles. Ça a l'air d'être intéressant, hein?
On est environ, je dirais, 20-25 à peu près. Puis dans le fond, on a chacun nos postes, puis on s'entraide, puis on a notre local à l'université, puis on fait des rencontres aux 2 semaines, ça va super bien, là. C'est vraiment convivial là, comme atmosphère. Là. Puis toi, c'est comme ta première année, fait que c'est comme d'embarquer tout de suite dans le bain, hein? Exactement. Tu sais, quand tu rentres à l'université, pour vraiment bien t'intégrer, moi, je trouve que c'est essentiel que tu t'impliques un petit peu parce que ça t'aide à connaître, oui, la foresterie, mais aussi des gens qui vont pouvoir t'aider à passer au travers de ton parcours. Là. En terminant, moi, je pose la question à tous les étudiants que je rencontre. Pourquoi tu as choisi la forêt? Parce que c'est peut-être pas naturel pour un étudiant de choisir la forêt aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a lancé vers cette concentration-là de la forêt? Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout le rapport à la nature. Moi, je viens d'un milieu agricole, mes parents sont agriculteurs. Donc, il y avait ce rapport à la nature qui était vraiment important pour moi. Puis, tu sais, la foresterie, au niveau universitaire, c'est vraiment cérébral autant qu'application vraiment terrain. Tu vois qu'est-ce que tu fais, tu vois qu'est-ce que ça donne comme résultat. Fait que ça, c'est vraiment gratifiant là, quand tu fais quelque chose puis tu vois le résultat. Là, tu es dans quel programme au jeu? Aménagement et environnement forestier. OK, donc directement, tu vas faire beaucoup de stages en forêt. Ouais. Puis à date, ça répond à tes attentes? C'est sûr que c'est... Sur 4 ans, j'en ai justement fait une, même pas. Là, fait que c'est dur de dire rendu là, mais pour l'instant, j'adore ça, ouais. Bon, ben super, on va te souhaiter bonne chance. On va te laisser avec ton local de cinéma. Merci. Parfait, merci beaucoup, bonne journée. Moi, je m'appelle Jean-Marc Jouve, je suis étudiant en 3e année en aménagement en environnement forestier. Okay. Et depuis 2 ans, je m'occupe d'organiser le colloque Kruger pour la semaine des sciences forestières. Alors, Jean-Marc, j'aimerais que tu nous parles justement de ce colloque-là. Ça a l'air que c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, dans le fond, ça fait partie de la semaine. On a l'affiche ici en arrière. Donc, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que ça prend comme organisation? Qui sont... il y a beaucoup de monde et c'est comme très prestigieux, on pourrait dire. Cette année, on a eu de la chance parce qu'on a eu cet été la sortie d'un gros rapport du bureau du vérificateur général sur les travaux sylvicoles. Okay. Donc on a décidé de faire le thème le colloque sur ce thème, qui nous a permis de toucher vraiment dans l'actualité pour les professionnels. Et on a même pu inviter Paul Lannoy, qui est le vérificateur général du Québec, pour présenter justement le rapport. Puis nous, dans notre série, on a déjà rencontré votre animateur, Luc Boutillier, qui est quand même pas le dernier venu non plus. Ah non, ça fait des années qu'il nous fait le colloque et c'est vraiment un animateur de talent. Il est passionné par la forêt et c'est un régal de l'avoir avec nous. C'est un peu comme, dans le fond, c'est une journée complète avec des kiosques, pas comme ici. C'est quoi au juste la journée ou c'est vraiment une conférence? C'est quoi au juste? En fait, cette année, on avait 6 conférences. Okay. On en fait 3 le matin, 3 l'après-midi. OK, c'est une série de conférences. Okay. Et on finit par une table ronde avec la plupart de nos intervenants. Et cette année, on avait même Alexis Hachin, qui est un de nos professeurs, qui était un invité spécial. Okay. Et donc cette année, il y avait beaucoup d'animations dans la salle, beaucoup de questions. Monsieur Boutillier a vraiment eu du mal justement. Enfin, pas eu du mal, il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'animations. Donc c'était vraiment vivant cette année. On a eu beaucoup de monde qui sont venus. Il faut le mentionner aussi, c'est tous les bénévoles comme tous les autres qu'on a rencontrés depuis le début dans l'organisation. C'est pas évident, là. C'est quand même une grosse activité, très importante, beaucoup de temps. Tu fais ça au travers de tes études, c'est quelque chose. Hein? Oui, souvent c'est même plus qu'au détriment des études. Ça nous prend plus de temps que certaines semaines d'études, mais c'est vraiment valorisant là. Ça permet de proposer vraiment aux étudiants de rencontrer, à la fin on a un cocktail réseautage, de rencontrer du monde de la forêt, puis vraiment arriver sur le marché du travail avec des thèmes d'actualité, donc ils sont au courant de ce qui se passe. C'est des choses qu'ils ne verront pas forcément en cours. Le colloque, c'est pour les étudiants, mais c'est aussi pour l'industrie. J'imagine tout le monde est invité à ce colloque? Oui, tout le monde est invité. En fait, on essaie d'avoir vraiment un beau panel, justement industriel, ministère. Et les étudiants, ils sont invités à participer, poser des questions et justement se faire du réseau. C'était où cette année? C'est toujours, ça fait de plusieurs années là qu'on est au pavillon Kruger, à côté du Abitibi-Price, là, dans une grande salle qui est magnifique, justement toute faite en bois. Là, on a vraiment un beau cadre là.
Il a plus de 30 ans de carrière derrière lui. C'est un ingénieur forestier, bien sûr, euh, qui évolue dans le monde de la consultation. Mais sa grande force, c'est que c'est aussi un propriétaire forestier. Il possède des terres dans 3 MRC du Bas-Saint-Laurent. Il est membre de 3 organismes de gestion en commun. Et je pense qu'aujourd'hui, il va s'appliquer à nous faire partager sa perception du propriétaire investisseur. D'abord, je vais vous entretenir sur le contexte forestier. Vous allez voir que le contexte forestier est très important quand on y fait des analyses économiques. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de place pour une approche mur à mur. Je vais vous parler de constats économiques, notamment ceux que j'ai faits à travers mes études, et conséquemment des choix d'aménagement que j'ai faits comme propriétaire. Il faut que j'active ça, il ne faut pas que j'oublie. La forêt du Bas-Saint-Laurent, c'est une forêt qui est habitée. Elle a été pour le moins colonisée. C'est pas étranger au fait que la forêt privée au Bas-Saint-Laurent, c'est à peu près 50% du territoire. À l'époque de la colonisation, on le voit ici sur, excusez, je vais peser sur le mauvais piton. On demandait tout simplement, les colons demandaient tout simplement un permis pour faire des feux d'abattis. C'est comme ça qu'on défrichait. Et puis, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette structure-là. C'est intéressant parce que c'est un concours que les étudiants peuvent participer à chaque année. Oui, c'est ça. C'est un défi, ça s'appelle le défi Sécobois. En fait, c'est des étudiants en architecture, en génie du bois qui vont proposer des sujets d'architecture. Justement, on fait en structure en bois. Maintenant, ça se développe de plus en plus. C'est le plus grand bâtiment qui a été fait sur le campus de Colombie-Britannique en bois. Okay. Il y a des nouvelles normes justement pour qu'on puisse construire plus haut en bois. Donc c'est vraiment quelque chose d'avenir. Et là, ça permet vraiment de démontrer en plus les compétences des gens de génie du bois qui sont aussi dans notre faculté de foresterie liés à l'architecture. Donc ça nous fait vraiment des très beaux bâtiments et qui sont des bâtiments durables et vraiment écologiques. Il y a quand même le projet Origine à Québec qui est dans ce genre-là aussi, qui est intéressant. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui pourrait pousser ici à Québec sans problème. Là. Oui, ils font, là-bas on voit sur une affiche, ils font même des études au niveau du vent, même sur le campus. Donc c'est vraiment des projets qui pourraient être réalisables là. Okay. Donc tout est techniquement possible. Donc après, c'est plus une volonté soit politique ou de réglementation pour qu'on puisse construire plus en bois. Toi, Jean-Marc, là, je t'en avais peut-être pas parlé avant l'entrevue, là, mais là, tu es en 3e année. Donc, toi, ton cheminement s'en va vers la maîtrise. C'est quoi qui s'en vient pour la suite? Non, moi, ça va être plutôt trouver un emploi directement après. Ouais. Okay. Et puis, qu'est-ce qui t'a fait choisir le bois, l'industrie forestière? En fait, j'ai un parcours un peu spécial avant. J'étais en biologie et en gestion des milieux aquatiques. Puis, en fait, je voulais me recycler. Puis, la foresterie, ça touchait toujours ce qui me tenait à cœur, gérer la ressource naturelle pour aussi faire vivre l'être humain. Okay. Donc, vraiment, cette gestion nature, ressources humaines et développement, que ce soit aussi les avantages écosystémiques de la forêt pour le bien-être humain et tout ce que ça apporte, mais aussi produire en bois parce que c'est une belle matière. C'est quelque chose de durable et c'est une belle énergie. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans la foresterie. Et tu te vois où dans les prochaines années? Dans une entreprise? Qu'est-ce que tu vises? Une entreprise, ça me plairait, mais ça va être plutôt le poste qui me plairait le plus. Moi, j'aime beaucoup la planification opérationnelle, donc je verrai suivant les opportunités et le réseau que je me suis fait. Alors, j'imagine qu'il va y avoir un autre organisateur l'année prochaine pour le colloque. Ouais, je vais laisser un peu, mais je vais toujours avoir un chapeauté dessus parce que cette année, on a vraiment pu faire des améliorations. Ça faisait 2 ans d'année que je le faisais. Okay. On a pu faire les conférences en ligne. Ça peut être suivi par Internet, puis ça va être bientôt mis après diffusé gratuitement sur Internet. Okay. Et on voit les vidéos. Donc là, on avait quasiment plus de 40 personnes de connectées, en plus des 110 personnes dans la salle. Ben oui. Donc ça permet aussi aux étudiants ou personnes qui ne pouvaient pas être là de revoir les conférences, la table ronde, d'avoir toujours accès à ce contenu. Donc c'est pour ça que je garderai un peu on pourra toujours améliorer l'année prochaine tant qu'on reste plusieurs années sur le projet. Si les gens sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent aller voir ça? Est-ce qu'il y a un site où on peut aller voir directement? Sur notre site ssf.ffgg.ulaval.ca. Il y a une partie colloque Kruger et puis ça sera bientôt tout mis en ligne, les détails des conférences, les vidéos. Parfait. Voilà. Bon, on va aller voir ça avec intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée.
Alors, Marius, là, on est dans le futur ici, dans ton kiosque. On est dans le kiosque Touche à tout, qu'on vous parlait un petit peu tantôt, mais c'est vraiment la section informatique. Alors, parle-nous un petit peu, qu'est-ce que les gens peuvent essayer, peuvent voir ici. Alors ici, on a un simulateur d'abatteuse multifonctionnelle et un simulateur de porteur forestier. Donc c'est des machines qui opèrent actuellement en forêt du Québec, c'est des machines de récolte. Et donc ici, les visiteurs ont la possibilité de les essayer et de prendre la place d'un opérateur le temps d'une partie. Okay, pour ceux qui n'ont pas compris ce que tu viens de dire, peut-être montrer le petit... C'est de ça qu'on vous parle. C'est vraiment... Exactement, voilà. exactement, c'est ce genre de machine-là qui aujourd'hui récolte les arbres dans la majorité des forêts au Québec. C'est des machines qui sont pleines de technologie et qui sont vraiment intéressantes à voir fonctionner. Alors, pour ceux qui nous suivent dans la série d'émissions, on vous a parlé de la forêt 4.0, la forêt qui s'adapte de plus en plus à la nouvelle technologie. Et là, on en a un super bon exemple ici. Là, c'est sûr que ça, c'est un jeu vidéo, mais éventuellement, ça va se faire vraiment dans un avenir pas très lointain. Dans les bureaux, exemple de Montréal, vous allez pouvoir faire des choses en forêt. Exactement. Aujourd'hui, on a des problématiques de main-d'œuvre et on pense de plus en plus à localiser les fonctions d'opération de machines plus loin, pas forcément sur les théâtres de coupe. Donc ça pourrait être, on n'en est vraiment pas là parce que la technologie ne le permet pas aujourd'hui, mais ça pourrait être des avenues qui seraient possibles dans une optique de foresterie 4.0. Pas nécessairement la technologie, mais autant les réseaux satellites. Je pense que c'est ça qui vous arrête. Là. Exactement, c'est les réseaux cellulaires et la qualité des réseaux satellites qui aujourd'hui ne permet pas de transmettre les informations, assez d'informations et avec une assez grande qualité jusqu'au terrain d'opération. Alors, vous voyez ici, à ma droite, là, vous voyez un petit vidéo qui montre justement un travail justement en forêt. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est très facile maintenant. Hein? Oui, exactement. Surtout pour les jeunes qui ont un petit peu d'habitude avec les jeux vidéo. On voit que c'est quand même assez facile de contrôler une machine. C'est bien plus compliqué d'être performant et d'avoir un rendement élevé. Là, ça prend beaucoup plus d'expérience. C'est quoi les commentaires quand on vous dit les gens qui essayent ça, les machines justement? Les gens sont très contents de voir qu'au final, c'est pas si compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas que c'est ce genre de machine-là qui travaille en forêt. On pense encore beaucoup aux gens avec leur tronçonneuse, mais non, aujourd'hui, on est bien assis dans des machines pleines de technologies pour récolter les forêts. Et là, toi, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'en vas bientôt travailler dans une entreprise. C'est déjà décidé dans quelle entreprise. Donc, peut-être nous parler un petit peu de ton cheminement qui s'en vient dans les prochaines années. Alors moi, je gradue au mois d'avril en foresterie à l'Université Laval, donc je devrais avoir le titre d'ingénieur forestier sous peu. Et donc je m'en vais dans un poste de planification des opérations sur la Haute-Côte-Nord pour une coopérative forestière. Okay. C'est intéressant, c'est que maintenant vous avez à peine le temps de terminer que vous êtes déjà sur le marché du travail. Exactement, comme je le mentionnais, il y a un problème de main-d'œuvre en foresterie et ça touche aussi les ingénieurs forestiers. Il y a une grosse demande d'ingénieurs forestiers aujourd'hui et on n'a pas de mal à se placer en sortant de l'université. Okay. Aussi, il y a le principe, tu l'as dit, c'est en Haute-Côte-Nord, donc vous éloignez, vous allez dans d'autres régions. C'est intéressant, c'est un défi intéressant, j'imagine. Oui. Alors, il y a des incitatifs des régions pour attirer les jeunes, mais en foresterie, c'est aussi quelque chose auquel on avait pensé. Enfin, moi, je n'ai pas fait foresterie pour travailler à Montréal personnellement, mais aller travailler en région, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Okay. Justement, pourquoi tu as choisi ça, la forêt? Alors moi, j'ai toujours été passionné d'environnement et d'extérieur, de plein air, et j'avais le choix entre la foresterie et l'agriculture, et j'ai décidé de choisir la forêt. Okay. Mais ouais, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Ouais. Et là, tu as choisi le kiosque ici, technologique. Pourquoi? Est-ce que tu as de l'intérêt justement pour cette nouvelle technologie-là? Oui, énormément. Je suis resté un petit garçon qui adore les tracteurs et les grosses machines. Et mon projet de fin d'études est en lien avec ces machines-là. Je travaille sur la maintenance, les opérations de maintenance sur les machines de récolte. Et donc, j'ai été tout désigné pour ce kiosque-là aujourd'hui. Eh bien, gros merci pour cette petite entrevue-là. Puis bonne chance pour, c'est sûr, ta fin d'année puis ton prochain emploi. Merci beaucoup pour cette entrevue. Parfait, merci à vous.
Ici, au deuxième partie du kiosque touche-à-tout, on a eu bien du plaisir avec l'informatique, mais là, on est vraiment dans le concret. Là. On est avec dans le fond, les outils que vous servez là, dans votre pratique forestière. Bien, les outils que vous voyez là, ici, c'est des outils d'inventaire forestier. Ces outils-là sont majoritairement utilisés par des techniciens forestiers quand ils font de l'inventaire. Donc ça, c'est ce qu'ils font en forêt vraiment là, pour déterminer les différentes caractéristiques des peuplements forestiers. Donc avant d'aller faire une coupe, on va aller faire un peu un inventaire pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur le terrain de coupe et après ça, pouvoir faire les choix. Mais tantôt, on te voyait justement en démonstration avec des gens du public. Qu'est-ce que tu faisais au juste? Bien, ça, c'est de la sonde presse-l'air. L'objectif de ça, c'est de déterminer l'âge des arbres du peuplement sans nécessairement avoir besoin de les couper. Parce qu'un arbre, à l'intérieur d'une souche, il y a des cernes et à chaque année, il y a un nouveau cerne qui se forme. Donc, en faisant une carotte avec la sonde, on peut déterminer, en comptant le nombre de cernes, l'âge de l'arbre sans avoir besoin de le couper. Donc, c'est comme une technique non destructive pour déterminer l'âge. C'est moins précis que de couper l'arbre et compter le nombre d'anneaux. Mais quand on veut pas couper l'arbre, ben, c'est un peu la seule façon qui existe. Là. Ça a l'air quand même assez facile. Hein? Tu le fais faire aux gens, puis c'est quand même pas trop dur. Hein? Ça prend un petit peu d'expérience. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a une bonne résistance quand même. Là. Okay. Je vois aussi que vous jouez beaucoup avec les essences, hein, parce que souvent, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de reconnaître les arbres par rapport à d'autres, surtout pour des urbains, on pourrait dire. Hein? Oui, bien, il existe quand même beaucoup d'essences au Québec, là, différentes. Nous, dans le cadre des cours, on a un cours de systématique qui nous apprend vraiment tous les arbres, les plantes du Québec. Mais pour un ingénieur forestier, c'est quand même assez important, justement, d'être capable de se promener en forêt et de pouvoir reconnaître les essences parce que ça donne une vraiment meilleure idée de comment le peuplement. Ça peut donner aussi des indices sur quel type de sol qu'on va se retrouver, l'essence en tant que telle. Donc, l'objectif, c'est de montrer ça. Ça, c'est du matériel qui provient de la collection de l'université. Oui. Puis c'est quand même un petit peu utilisé dans les cours. Là. On s'en sert un peu pour apprendre vraiment bien les essences. Là, je vois que tu as des cartons aussi. C'est à quoi ça sert, ça? Bien, ça, c'est des spécimens d'herbiers qui font partie de la collection aussi de l'université. Okay. Sont pas tant utilisés que ça dans le cadre des cours, parce que maintenant, avec toutes les différentes collections de photos qui ont été faites, c'est un peu plus représentatif, mais ça donne quand même une bonne idée. Puis ça, c'est très utilisé avant. Là. Je sais pas si tu peux en montrer un ou deux, ouais. OK, voilà. Ici, on voit, ça, c'est une épinette blanche. Et dans le fond, ça, c'est la partie femelle, la partie mâle. Et dans le fond, à différents stades de croissance, il va y avoir différentes cocottes qui vont apparaître, là. Différentes gamètes. Là, tu es en première année, puis il faut que tu saches tout ça en partant dans le salon. C'est quand même spécial. Ben, c'est pas si pire. Là. On a eu. J'ai bien écouté dans mon cours de systématique, d'andrométrie, fait que ça devrait être quand même pas si mal. Là. On passera pas de tous les objets, mais moi, j'aimerais ça te parler aussi du fait de ton choix de venir en forêt comme ça. Est-ce que pour toi, c'était quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose que ça vient de où, ce choix-là? Ben moi, en fait, au début disons, ma carrière, j'avais commencé en génie civil. J'avais travaillé en génie civil quelques années en construction routière et j'aimais pas vraiment la façon que ça se passait au niveau environnemental, disons. Okay. Et je me suis dit, je vais aller travailler avec quelque chose qui est une ressource renouvelable et qui est vraiment plus proche de l'environnement en forêt, à place d'être en ville. C'est un peu l'amour des grands espaces aussi en même temps et c'est vraiment intéressant aussi. Là. Il y a pas mal d'opportunités d'emploi aussi là-dedans, donc c'est intéressant. Là. Je trouve le fun, c'est que tu es le troisième étudiant aussi qui me dit qu'il est en première année et qui est déjà impliqué dans le Salon de la forêt. Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que c'était important pour toi de t'impliquer ici? Bien, c'est sûr que l'implication étudiante, c'est assez important. Puis même, on a essayé tout le temps de trouver plus de monde pour s'impliquer. Il n'y a pas une grosse proportion qui le font, des étudiants. Mais ceux qui le font comme moi, ben, on a vraiment beaucoup de plaisir à le faire aussi en même temps. Puis ça crée une vraiment meilleure ambiance. Et moi, personnellement, en faisant le Salon de la forêt cette année, c'est rendu que je connais peut-être la moitié des gens de la faculté de foresterie, qu'un étudiant normal ne connaît même pas. Puis ça donne aussi accès à d'autres idées.
et ça permet aussi de développer des compétences qu'on n'aurait pas appris dans d'autres cours. Comme moi, j'ai organisé d'autres activités aussi dans cette semaine, qui était une activité qui s'appelait la journée de la recherche. Okay. Et là, c'était vraiment des présentations d'étudiants chercheurs et de chercheurs avec des conférences. Donc là, tu développes d'autres compétences que tu n'apprends pas dans un cours. C'est une autre façon d'apprendre, je pense, qui est assez intéressante.